c'est de croire Dieu ou croire en Dieu. La différence qu'il y a entre les deux, croire en Dieu, puis beaucoup de gens nous disent, moi je crois en Dieu, et d'autres vont dire, je crois Dieu. Puis vous allez voir que dans les Écritures, c'est clair l'effet des deux. Moi, je croyais en Dieu. Je crois en Dieu depuis que je suis jeune. Ça fait partie de qui j'étais. Ma mère m'a enseigné les voies du Seigneur quand j'étais jeune, j'étais bébé. J'allais à l'église, je faisais des quarantaines de messes. J'avais une corde autour de moi pour prier, j'étais cordigère. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très important pour moi dans ma vie, la religion. Je croyais en Dieu. Et la corde, on ne l'enlevait même pas. Je vous avais déjà dit ça pour se laver. On la roulait par en haut, la roulait par en bas. Elle était blanche au début. L'an dernier, elle était noire. Fait que c'est comme... J'ai monté de grade. J'étais devenu champion de karaté avec ma corde autour de moi. Et puis, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, l'Église. Mais je croyais pas Dieu. Et ça a pris une conversion un jour pour me tourner vers lui puis le connaître pour vrai. J'avais 29 ans à l'époque. Et beaucoup de gens vivent dans l'illusion que croire en Dieu, c'est suffisant pour être sauvé. Beaucoup de gens vivent de cette impression-là. On va regarder des textes. Vous allez voir que beaucoup de gens croient en Dieu, mais ne croient pas Dieu. L'important, ça va être ce que je veux que vous retiriez à la fin du message. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Que vous soyez attachés aux Écritures. Je lisais un article qui nous disait que présentement, 85% des croyants ne lisent pas la Bible. Fait que quand on arrive après ça, pour parler des choses du Seigneur, ben, les gens disent, écoute, on n'a jamais vu ça dans la Bible, il faut la ouvrir. On est quand même privilégié d'en avoir. On a encore reçu des caisses là, de Bible qui vont rentrer cette semaine ou l'autre. Et vous allez, ceux qui en ont pas, on vous en donne. Ceux qui en ont, prenez ça à cœur de connaître le Seigneur, parce que quand vous allez voir les choses arriver, vous ne serez pas surpris. J'en ai parlé il y a 2 semaines. Ceux qui plusieurs ils ont dit, oh, fais attention quand tu parles de ça ou de ça, mais les choses sont écrites pour nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et la génération présente de ce qui se passe dans nos États devenus laïcs, supposément, ce que Dieu est retiré de partout, mais il faut faire attention que nous, chrétiens, on puisse se tenir encore une fois sur les Écritures. Le premier texte qu'on a, puis on le connaît, Jacques 2,19. Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Première question, est-ce que vous pensez que les démons sont sauvés? Est-ce que vous pensez que les démons croient en Dieu? Ben oui, ils croient. Mais ils savent qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils ne croient pas Dieu en tant que tel. Ils croient en Dieu. Ils savent que le jugement va s'en venir sur leur vie. Et quand j'en parlais ce matin au foyer, c'était vraiment parce que je suis toujours en train de m'interroger. Est-ce que les gens ont vraiment connu le Seigneur comme un sauveur personnel? Parce que c'est la chose la plus importante. Ça serait triste d'arriver de l'autre côté et de dire, Seigneur, moi, j'ai tout le temps cru en toi, mais puis que le Seigneur vous dise, moi, vous ne m'avez jamais cru quand je vous parlais. Vous n'avez pas cru ma parole. Donc, la parole, c'est le centre de l'Église. D'autres, l'Église s'appelle la Bible parle. Même, on a fait rire de nous autres avec le nom à un moment donné. Et quand on fait des rencontres, comment ça s'appelle votre Église si on s'abonne sur TELUS? La Bible qui a parlé, la Bible qui parlera, la Bible... ils savent pas trop comment l'écrire. Souvent, je suis obligé de leur épeler. Puis on dit que les Écritures, c'est le centre de notre Église, donc ça doit être le centre jusqu'au bout. Je vais vous donner des illustrations parce que souvent, les gens vont dire le jeune homme riche. Vous vous rappelez du jeune homme riche, l'histoire du jeune homme riche qui va trouver le Seigneur? On va regarder le texte, puis on va voir que cet homme-là croyait en Dieu, parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il faisait sans croire en Dieu, mais il ne croyait pas Dieu. Il est parti tout triste, parce qu'il ne croyait pas que Dieu pouvait, si on peut dire, accomplir la parole qu'il avait donnée. Dans Luc chapitre 18, versets 18 à 27, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Donc, la question est solide. C'est une question qu'on a tous besoin de savoir. Aujourd'hui, on nous disait que pourquoi l'euthanasie est aussi en force, c'est qu'on dit aux gens de ne pas s'inquiéter parce qu'il n'y a rien de l'autre côté. C'est fini. Après la vie, c'est fini. Donc, meurs dignement, meurs dans le repos, on va te donner la paix, puis de l'autre côté, inquiète-toi pas. Moi, je dis aux gens, inquiétez-vous de l'autre côté. Parce que notre vie est fragile. Hein. On vient de voir avec l'exemple des personnes qui sont décédées hier à Saint-Léandre. En Haïti, à chaque jour, il meurt des gens. Je trouve ça tellement triste. Si vous regardez les nouvelles, ils sont en train de détruire littéralement le pays qu'on allait. Mais on va peut-être essayer, si je pense à la fin, de prier pour ça aussi. Donc Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements.
tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Là, on a affaire à un bon gars qui croit en Dieu, qui croit que les commandements sont bons, qui croit que ces choses-là sont bonnes. Mais le Seigneur va aller plus loin, il va dire, si tu crois en Dieu, tu vas croire Dieu. Et Jésus est Dieu manifesté en chair. Quand il a dit à Jésus, bon maître, ben, il a dit, bon que Dieu seul. Ça veut dire que tu crois que je suis Dieu sur cette terre. Donc, il dit, Jésus, il a entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Je ne sais pas si le Seigneur vous a appelé de la même manière, mais c'était quand même un choc pour cet homme-là, de se faire demander de donner tous ses biens, mais il y avait une promesse. C'est pour ça que les promesses de Dieu, les autres, ils vont toujours s'accomplir. Dans cette promesse-là, il dit, tu donneras aux pauvres, puis il dit, et tu auras un trésor dans les cieux. S'il aurait cru Dieu, à ce moment-là, ces choses-là lui étaient réservées. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas que Dieu pouvait lui donner ces trésors-là. Puis regardez comment il a fini, puis viens et suis-moi. Tu es venu me voir, tu vas avoir une réponse, je te donne la réponse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, la Bible nous dit, lorsqu'il a entendu ces paroles, il devait être tout triste, car il était très riche. Il pensait que sa richesse était sa source de salut. Même si c'était quelqu'un qui faisait les commandements de Dieu, il ne croyait pas Dieu. Et il y a plein de gens, des églises, que les gens croyaient en Dieu. Et nous autres, on dit même à l'église, chez nous, qu'il y a des gens peut-être que vous croyez en Dieu, mais est-ce que vous croyez Dieu? Si vous croyez Dieu, ça va littéralement changer votre vie. Un athée avait dit, si je croirais dans le Dieu que vous êtes en train de m'annoncer, que Jésus est mort sur la croix puis qu'il est payé pour nos péchés, je serais le gars le plus zélé du monde pour le dire aux autres, parce que j'y croirais pour vrai. Quand on croit une chose, ça change notre façon d'être. Deuxième que j'ai pris, le publicain et le pharisien. Les deux croyaient en Dieu, mais il y en a seulement un qui croyait Dieu. Encore une fois, l'histoire, c'est beau ces histoires-là, on ne prend pas le temps de toutes les décortiquer, mais on peut voir comment on peut être zélé pour Dieu. La Bible nous dit, même Paul, j'étais zélé pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, le zèle pour Dieu nous a amené surtout à avoir cette parole-là comme guide dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Jésus, voyant qu'il était venu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. On va laisser ce verset-là pour aller dans Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Donc, c'est deux personnes qui connaissent Dieu, qui savent que Dieu existe. Ils s'en vont pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc, le pharisien, c'est celui qui est le plus zélé pour Dieu. C'est ceux qui gardaient la loi, c'est ceux qui avaient le conseil de Dieu. Et le publicain, ben, c'était le collecteur d'impôts, souvent qui était méprisé par les autres. Mais ils s'en vont tous les deux à la même place. Ils s'en vont pour prier, ils s'en vont pour rencontrer le Seigneur. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Fait que lui, il arrive devant Dieu avec ce qu'il fait, avec ses actions, avec sa bonté. Madame de Trois-Rivières, ce matin, me disait, j'ai écouté quand elle m'avait parlé, c'est le fun, elle me dit, c'est-tu incroyable qu'il nous ait choisis? C'est une œuvre qui vient de lui, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais ici, il nous dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Il était rendu au point, il était tellement religieux qu'il condamnait même celui qui était à côté de lui et qui demandait au Seigneur sa grâce. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Si vous êtes basé sur ce que vous faites pour votre salut, vous êtes perdu. Il faut que vous soyez basé sur ce que Christ a accompli. Maintenant, ce que vous faites, ça démontre votre croyance, ça démontre votre foi. Donc, il dit, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Les deux croyaient en Dieu, mais un seul croyait Dieu. Et celui qui croit Dieu savait la façon de s'y rendre en demandant pardon pour ses fautes, tandis que l'autre y allait avec ses actions.
Zachée, Luc chapitre 19, verset 1 à 10, fait que j'ai 3 histoires qui sont dans Luc, entre autres. Puis là, on va voir que lui, quand on croit Dieu, ça change notre façon de penser. Même la Bible va nous dire dans Romains 12, soyez renouvelés dans le renouvellement de votre intelligence. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le Seigneur nous amène à mettre notre confiance en lui au point qu'on croit qu'est-ce qu'il dit. Dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10, un autre texte. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc, souvent, on explique c'est quoi un publicain. C'est un collecteur d'impôts juif qui collectait l'impôt des Juifs. Et souvent, il s'en gardait une partie. Il remplissait ses poches en même temps. Donc, si ça coûtait 200, bien, il dit, donne-moi 250, puis il gardait 50 pour lui. Et ces gens-là étaient extrêmement méprisés par la population parce que n'importe qui vient chercher ton argent, on l'aime moins. Et puis, il était de petite taille. Donc, on le méprisait encore plus probablement pour son apparence physique et pour ce qu'il faisait comme travail comme publicain. Et il trouvait de se battre pour aller voir Jésus. Il avait entendu dire que Jésus allait passer dans le coin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter sur un arbre pour voir, juste le voir. Lui, il croyait que Jésus pouvait transformer sa vie, que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Pendant qu'il y avait le mépris des gens, il croyait que Jésus allait prendre soin de lui. Mais il ne pouvait pas y parvenir, on va donc dans le texte, à cause de la foule, car il était de petite taille. Puis il ne devait pas y donner de chance. Il me semble de voir les gens en avant, vous savez, quand on se tasse ensemble, puis t'en as un qui est plus court en arrière de toi, il n'y a aucune chance de voir ce qui se passe. Mais il était déterminé. Il voulait que sa vie ait un prix. Il voulait que sa vie serve à quelque chose. Il courait en avant, il montait sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus fait abstraction de toutes les autres, de tous ceux qui sont là pour l'aduler, parce que même l'honorer. Jésus va toujours arrêter pour une personne seule. Les foules, il va être là pour parler aux foules, mais il va constamment prendre les gens à part les uns après les autres. Ici, il va prendre Zachée à part. Puis c'est sûr que Zachée, là, il voit qu'il intervient dans sa vie. Et regardez sa réponse. Zachée, sur la tête de descendre, il l'a reçu avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger ces jeunes hommes pécheurs. Mais pour qui Jésus est venu? Il est venu pour les pécheurs. Il aurait dû comprendre. Puis il dit, je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les pécheurs. Un peu plus loin, il va dire, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais se pensant juste, les gens n'ont pas accès à Dieu. Mais lui, Zachée, il sait qui il est. Il connaît son métier. Il sait qu'est-ce qu'il a fait de mal. Et il va prendre en note qu'est-ce que Dieu a dit comme ordre pour y obéir. Regardez comment c'est écrit. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. On aurait pu dire, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Dans Exode 22, 1, il nous disait les règles à suivre pour quelqu'un qui avait profité des autres. Et lui, il veut dire, je vais mettre en pratique maintenant cette parole-là parce que je t'ai rencontré toi. Je crois en toi, je vais mettre en pratique la parole. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Donc, Zachée va se mettre à obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur va nous demander. Qu'est-ce que tu as fait des Écritures? Parce que lui, il nous laisse le livre, le guide. Je suis tellement content qu'on ait le cours précepte à l'Église. Au moins, il y a des gens qui peuvent étudier la parole avec d'autres, mais se motiver. Dans notre temps, quand j'étais jeune, ça fait longtemps, quand on lisait la Bible, on faisait aussi, on la mémorisait. Quand je vous cite des versets aujourd'hui, c'est des versets que j'ai mémorisés il y a 35 ans, 38 ans, 34 ans. On lisait la Bible, on mémorisait des versets, parce que quand les temps difficiles arrivent, tu es content de savoir ce que Dieu dit. N'oubliez pas que Jésus, on va le voir tantôt, c'est toujours défendu par la parole. Il n'a pas fait des miracles contre le diable. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Maintenant, les disciples, je vais vous montrer un autre endroit, c'est quand même capotant de voir qu'il y a des gens qui suivent le Seigneur et puis qui sont contents d'avoir cette bénédiction-là, c'est merveilleux. Mais quand ça commence à serrer un petit peu, ils sont moins zélés. Ils disent qu'à la fin, il va y avoir l'apostasie, l'abandon de la foi. Les églises sont vides.
Hein? On ne peut pas s'en cacher, on les vend, on les donne s'il faut à une pièce. On veut s'en débarrasser. Les lieux de culte disparaissent les uns après les autres. Et ça nous dit que ces gens-là, normalement, qui devraient continuer à marcher avec Dieu parce que les églises étaient pleines, là, 30 ans. Quand on allait à l'église, c'était plein. À Noël, je me souviens, il fallait arriver de bonne heure pour pouvoir avoir une place dans l'église, tout ça. Puis il y avait toujours ce temps-là. Mais les gens qui sont là, ils ont tous abandonné. La majorité. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas Dieu. Dieu les aurait gardés. Puis les gens qu'on a au foyer présentement, c'est des gens qui croient Dieu. Ils veulent juste savoir, même si ce n'est pas des choses qu'ils ont entendues, ils veulent savoir qu'est-ce que la parole enseigne. Donc ici, dans Jean chapitre 6, versets 60 à 66, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Donc Jésus va leur dire « Si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. » Les autres, ils disent hey, « Ces paroles-là sont trop dures. » Ils ne comprennent pas ce que Jésus veut dire. Mais Jésus va leur expliquer, puis malgré l'explication, ils vont quitter quand même. Ils vont partir, ils vont dire non, nous autres, là, c'est trop dur, là, ça n'a pas de bon sens, là, puis on veut pas perdre notre vie. Souvent, les gens vont dire ça, ben, moi, je veux pas perdre ma vie. Le Seigneur dit, si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre. Si tu la perds à cause de moi, tu vas la retrouver. Donc, l'enseignement de Dieu est constamment que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'elle lui appartient à lui. Donc, ces gens-là suivaient le Seigneur, c'était profitable. Éventuellement, on sait que Jésus a multiplié les pains, guéri des malades. Et là, il va y avoir comme un genre de révolte dans ceux qui le suivent. Ces gens-là commencent à trouver ça moins agréable. C'est moins le fun là, que de le suivre dans ces conditions-là. Donc, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? » Quand on regarde les Écritures, même, écoutez, juste un petit exemple, la Sainte Sainte, on lit toujours la petite partie avant, quand on dit de reconnaître le corps de Christ. Mais il va dire un peu plus loin, il y en a plusieurs parmi vous qui sont malades, d'autres sont morts parce qu'ils ont méprisé le corps de Christ. Donc, il y a même un enseignement, un genre d'avertissement que ces choses-là ont arrivé. Maintenant, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Souvent, les gens disent Jésus était sévère dans l'Ancien Testament ou Dieu. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous appelle à marcher selon ce que lui nous enseigne. Un peu plus loin, il nous dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Normalement, il aurait dû, à partir de ce moment-là, comprendre que Jésus leur parlait spirituellement de quelque chose que les autres ne pouvaient pas comprendre. Mais il leur dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Dans ceux qui sont sortis dans la terre, qui sortaient de la terre promise, quand ils sont sortis d'Égypte, il dit que plusieurs les suivirent et ils les découragèrent. Il y a des gens qui suivent quand c'est favorable. Quand ça devient un petit peu plus serré, on est moins zélé. Puis ici, il nous dit que les paroles qu'il dit, c'est esprit et vie, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. On peut déjouer les gens, mais on ne peut pas déjouer Jésus. Quand je travaillais à Réserve du Chénier, à un moment donné, j'étais complètement zélé à annoncer l'Évangile à tout le monde. On m'avait dit que si quelqu'un m'en parlait, je pouvais y en parler. Fait que il a fait beau aujourd'hui, je trouvais des raisons. Puis à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un. Et la personne me dit c'est beau tout ce que tu me dis de Jésus, mais moi, je suis rendu plus loin que ça. Je suis passé à une autre étape. Et là, je me suis dit, écoute, Seigneur, y a-tu une autre étape? Parce que depuis que je connais les Écritures, on me dit que c'est toi le seul. Et là, c'est sûr, je me suis rassuré avec ce que Jésus a fait. Il a accompli, il a payé pour nous. Et il nous demande maintenant de le suivre et de croire en lui. Pas seulement de le croire en Dieu, mais de croire sa parole. Donc, il va dire, il ajouta, c'est pourquoi j'ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Des gens qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont vu ressusciter des morts, qui l'ont vu nourrir des foules, des disciples, des gens qui le suivaient et qui ont décidé que c'était assez parce que là, il allait trop loin dans son enseignement. Maintenant, on va regarder la différence parce qu'il y avait aussi des apôtres qui étaient là. Les apôtres, c'est dans Jean chapitre 6, versets 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller. Ce qui est impressionnant avec le Seigneur, c'est qu'il ne retient pas le monde. Il laisse les gens libres. Ceux qui croient en lui, qui le croient, vont persévérer avec lui. On persévère pas parce on persévère parce qu'on a cru.
persévère pas pour croire. On dit, si je persévère, à la fin, peut-être que le Seigneur... Non, on persévère parce qu'on sait que Jésus va dire la vérité. Simon-Pierre lui répondit, ça c'est une phrase que j'aime bien qu'on répète, « Seigneur, à quel autre irions-nous? » Le monde est dans le désespoir, on ne sait pas tout ce qui se passe. Il n'y a jamais eu autant de suicides parmi les jeunes. Les gens sont découragés, déprimés. Ils nous disent qu'au Québec, je pense que c'est la province qui vend le plus d'antidépresseurs présentement. Parce que les gens, ils sont déboussolés. Vraiment, c'est d'une tristesse absolue. Puis le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous donne la solution. Fais-moi confiance. Crois dans ma parole. Je suis pas contre les médicaments. On sait que ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Mais quand c'est ça, c'est notre refuge et notre espérance, au lieu que notre espérance soit en Dieu, il faut que notre espérance soit premièrement en Dieu. Pierre va dire, Seigneur, à qui irions-nous s'il y a les paroles de la vie éternelle? Et nous avons cru, donc croire en Dieu, donc lui, il croit Dieu. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Eux autres, ils ont cette révélation-là, que Jésus est le Saint de Dieu, puis qu'ils n'iront pas à d'autres. Malgré que Pierre, un peu plus loin, va renier le Seigneur. Mais il va revenir. Il dit, même Jésus va dire, j'ai prié pour toi, puis quand tu vas revenu, affermis tes frères. L'Église, tant qu'on va porter le nom d'Église, l'Église, le corps de Christ, l'ensemble des croyants, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Moi, je pense, la Bible dit, il est écrit, on va être tout le temps confronté avec la même chose. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 14-15, 1 Timothée, chapitre 3, verset 14-15, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sous la pression du monde, souvent l'Église va fléchir. L'Église va accepter des choses parce qu'on veut plaire aux gens. Mais le Seigneur nous dit, si je plaisais encore au monde, je ne serais pas serviteur de Christ. La solution, c'est de vous dire, si c'est écrit, c'est ça que Dieu dit. Je suis pas d'accord, mais c'est ça que Dieu dit quand même. On peut pas être d'accord, mais ça ne change rien par rapport aux Écritures. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, puis c'est des textes souvent qu'on sait, qu'on a appris, qu'on connaît par cœur. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, ce que vous avez dans vos mains, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que si vous voulez avoir une lettre que le Seigneur vous envoie, souvent les gens disent, mais j'aimerais ça que le Seigneur me parle. Tu as tout ce qu'il faut. Combien il y a de pages? Je ne sais pas, 1000, ça dépend des Bibles. Il y en a qui ont 1200, 1300 pages. Le Seigneur te parle. Le Seigneur t'encourage. Le Seigneur t'exhorte à mettre ta confiance dans sa parole. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, ça nous enseigne, ça nous convainc. Ça nous corrige si on est sur la mauvaise voie et ça nous instruit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, si vous voulez savoir souvent, si quelqu'un pose la question, si tu me parles de ça, montre-moi-les dans la Bible. On dit toujours aux gens, même si on n'amène plus notre Bible à l'église, parce que là, souvent, pasteur Jérôme, il avait la sienne le matin. Je vais te féliciter, ta grosse Bible. Il dit, pour moi, c'est lui le pasteur, j'étais content. Mais on a encore la Bible, la parole de Dieu, mais souvent, les gens vont le prendre sur le téléphone, l'iPhone, il n'y a pas de problème. Mais ça devrait être une priorité de mettre à part du temps pour savoir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. La Bible est la vérité, Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est vraiment là qu'on sait ceux qui vont marcher avec lui parce qu'ils croient ce que Dieu dit. C'est écrit comme ça, s'il y a telle chose qui est arrivée, il va arriver des drames, toutes sortes de situations. Mais la Bible nous avertit, même qu'à la fin des temps, il va y avoir des moqueurs. Il va y avoir des gens qui vont mépriser. Vous croyez ça, vous autres, ce livre-là, puis dites-leur. Ça a été écrit par des hommes, mais poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce livre-là, c'est un livre d'amour, de sagesse, mais aussi qui annonce le jugement à venir. Il va y avoir un jugement sur ceux qui n'ont pas cru en lui. Ne pas tordre les Écritures, et c'est là le danger aussi. C'est pour ça que quand on étudie la Bible, et que le Seigneur a demandé aux pasteurs qui vont être jugés plus sévèrement, de ne pas tordre les Écritures. Puis il y a un texte là-dessus qui nous parle, c'est
c'est vraiment l'apôtre Pierre qui va écrire en parlant de Paul. Puis il va dire qu'il y a des gens qui tordent les Écritures. Ça ne veut pas vraiment dire ça. Ça doit vouloir dire ça. Mais les textes sont clairs et on doit y aller avec ce que la parole nous enseigne. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, toute Écriture est inspirée de Dieu. Ce que Paul dit aussi, c'est inspiré de Dieu. Et souvenez-vous que Paul a repris Pierre quand il est devenu dans Galate à un moment donné. Pierre est entraîné des autres par son hypocrisie, il dit même Barnabas par son hypocrisie. Mais Pierre ne méprisera pas Paul parce qu'il sait que Paul avait raison de le reprendre. C'est écrit dans les Écritures. Puis ici, il dit qu'il y en a qui tordent les Écritures. Il tord les Écritures de Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celle des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, les gens tordent les Écritures. On lui fait dire qu'est-ce qu'on veut entendre. J'aime pas ça entendre ça. Je vais dire que la Bible dit ça. Dieu est amour. Ça, tout le monde aime ça. Hein? Quand on dit ça, Dieu est amour, Dieu est juste. Et ça va être autant vrai un que l'autre. Il ne peut pas être amour sans être justice. Et ce qu'il nous annonce, c'est pour qu'on puisse se préparer à aller vers lui. Il va parler aux Juifs, demeurer dans sa parole, Jean 8, 31, 32. C'est vraiment incroyable, tout ce que Dieu nous dit par rapport à comment s'appuyer sur ce qui est écrit et de ne pas se laisser convaincre parce que les gens amènent comme situation. On trouve ça beau, hein, là, c'est la laïcité. On veut pas que la religion soit mêlée à l'État. Pas de problème. Mais là, c'est plus que ça. C'est le mépris du Seigneur Jésus lui-même. C'est le mépris des croyants. Et plus ça va aller, écoutez, on est dans un temps où il va y avoir vraiment, à un moment donné, du harcèlement parce qu'on croit en Dieu. Il va y avoir du harcèlement parce qu'on met notre confiance dans le Seigneur. Il va y avoir du harcèlement parce qu'on cite les Écritures éventuellement. Donc, ça va devenir un point. C'est là qu'on va voir les vrais. C'est toujours comme ça. Je me souviens d'une histoire qu'on avait lue. Il y avait quelqu'un qui était rentré dans une église avec un fusil. Puis il dit, tous les chrétiens, mettez-vous au mur. Et il y en a plusieurs, nous autres, on n'est pas chrétiens, on était juste nous faire un tour. Ils sont partis. Ils sont tous sauvés. Puis il en a resté quelques-uns. Et là, le gars, il dit, parce que moi aussi, je suis chrétien, je voulais être sûr de me tenir avec les vrais. Fait que les autres avaient fui pour pas se faire tuer, c'est normal, on veut pas mourir. Mais lui, il voulait se tenir avec les vrais. Il savait qu'il n'y aurait plus de traître parce que ceux qui étaient prêts à mourir pour lui, il savait que c'était des vrais. Dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et tantôt, on a vu les disciples dans Jean 6 qui se sont en allés. C'était pas vraiment des disciples, c'était des gens qui suivaient le Seigneur pour leur avantage. Mais ici, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. On vient de le voir dans Jean 17. Et la vérité vous rendra libre. Maintenant, on dit ce que Dieu dit des choses en aimant les gens, mais on ne doit pas cacher la vérité. J'avais déjà parlé de ma famille qui m'avait rendu de l'honneur à un moment donné. Il m'avait invité, on avait un souper. Il y avait quelqu'un qui était décédé, puis là, on se met à table. Et puis, pour une fois, c'est pas toujours comme ça chez nous, là, on n'est pas en train de m'applaudir quand j'arrive, là, c'est normal. Et puis là, ils ont dit, mon frère est pasteur, il va s'asseoir avec les mononcles et les matantes. Il y avait une place d'honneur avec mes mononcles puis mes matantes, puis il y avait moi. Et là, c'est sûr que les questions viennent, hein, les gens... Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? La Bible nous dit que si on n'a pas reçu Jésus, on ne peut pas être sauvé. Ouais, mais on peut-tu être sauvé par les œuvres? La Bible nous dit que c'est par la grâce seulement, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais dis-toi ce que tu en penses. Dis-nous donc ce que toi t'en penses. Je dis, ce que je pense n'a pas d'importance. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Fait que je vais toujours y aller avec les Écritures. C'est notre sécurité. Ça ne changera pas. Le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, savez-vous qui va nous juger? C'est la parole de Dieu. Fait que si on ne la connaît pas, on va arriver devant le Seigneur, on va dire, je ne savais pas. L'ignorance de la loi, ça ne sert à rien. Si vous allez sur un autre, je ne sais pas moi, sur un chemin, puis vous pensez que vous avez le droit de rouler à 100, puis c'est 70, puis on vous arrête. Ah, je ne savais pas que c'était 70. Pensez-vous qu'on va dire, vu que tu ne savais pas, on ne te donnera pas de ticket, on pensait que tu le savais. Non, il n'y a pas d'excuse. Pour la loi est là. Si tu ne la connais pas, c'est ton problème. Regardez, moi, j'ai mis ma cravate ce matin spéciale pour ça.
Ça, c'est les livres de la loi, mais ici, on a la Bible. Et la Bible est au-dessus de toute autorité. C'est vraiment ça qui va nous juger à la fin. Dans Jean 12, 47 à 50, je trouve ça tellement intéressant. Quand je regarde ça, je me dis, ça me motive moi-même à connaître encore plus les Écritures pour vous les enseigner, pour qu'à votre tour, vous puissiez aussi avoir de la hardiesse. Quand on parle selon le Seigneur, on a de l'autorité. Souvenez-vous que Jésus, quand il parlait, il parle comme ayant autorité. La parole de Dieu, il dit c'est un scandale pour les Juifs, puis c'est une chose pour les Grecs, mais pour nous, la prédication de la croix, c'est vraiment la puissance de Dieu, c'est à travers la prédication de la croix. Dans Jean 12, 47 à 50, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge la parole que j'ai annoncée. La parole, il n'y a pas un point sur un i qui va disparaître de cette parole-là. Puis il dit malheur à celui qui en rajoute, malheur en celui qui en enlève. Donc les Écritures sont complètes à partir du canon. Puis ici, il dit la parole que j'ai annoncée, c'est elle qu'il jugera au dernier jour. Donc quand on va arriver devant le Seigneur, ils vont demander qu'est-ce que tu as fait des écrits que je t'avais donné. Ouais, mais souvent, t'as passé à côté ou t'as essayé de faire comme si rien n'était, mais de se tenir sur la parole. Matthieu 4, 3, 4, un autre texte je trouve ça tellement intéressant de voir que le Seigneur lui-même, dans un temps de grande tentation, où ce qu'il aurait pu faire un miracle, parce qu'on lui demandait de faire des miracles, a cité les Écritures. Jusqu'à la fin, ça va être ce qui va vous tenir debout dans le Seigneur. Si vous dites la parole dit ça, donc je me tiens là-dessus, même si j'aimerais mieux qu'elle dise d'autres choses, c'est ce qui est écrit. Le tentateur s'est approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Et si vous lisez tout le texte de Matthieu 4, 1 à 14, 3 fois le Seigneur va répondre à Satan par les Écritures. Il dit pas, moi je pense, ben non, je pourrais le faire, je peux t'en faire un morceau de pain, il n'y a pas de problème. Jésus a multiplié le pain. Il a nourri 5000 hommes, à part des femmes, des enfants. Il aurait pu le faire. Mais il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre nourriture spirituelle est essentielle à notre santé spirituelle. Si vous vous nourrissez de la parole, vous allez vivre par la parole, puis ça va devenir votre sécurité. Parce que là, la Bible nous dit ça, je suis en sécurité quand je confesse ce que Dieu dit. Ils nous disent que, je ne sais pas si vous connaissez les Boys, hein, il y avait un gars là, qui était l'entraîneur, puis il disait tout le temps une phrase. Dans mon livre à moi, dans mon livre à moi je pense que dans mon livre à moi j'ai pas de livre à moi. Ce livre-là, tout le monde a le même. Fait que quand je cite les Écritures, vous avez la responsabilité de vérifier ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas vous dire, ah, c'est le pasteur, il est fin, on le croit en lui. Non, non. Croyez la parole de Dieu. Puis tant il y a aussi longtemps que je suis sa parole, vous pouvez croire en moi. Et si je détourne de ça, et puis il y en a plein qui ont détourné au travers des années, il y a plein d'églises qui, à un moment donné, ça a mal tourné parce que les gens ne croyaient plus ce que les Écritures disaient, bien, il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Il dit qu'à la fin, un des points majeurs qui va arriver, c'est l'incrédulité des gens. Les gens ne veulent plus croire. Pourquoi? Parce que si tu crois, ça va changer ta vie. C'est littéralement celui qui garde sa vie, celui qui... Si tu marches pour le Seigneur, ça va littéralement changer ta vie. J'ai sorti un texte dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 4 à 9. Puis vous allez voir que quand on lit ça, c'est pas mal dans ce qu'on est rendu. Mais le Seigneur nous aime, c'est sûr. Puis là, il nous parle où est la promesse de son avènement. Parce qu'aujourd'hui, on dit, le Seigneur, il n'est pas encore revenu. Ça fait 2000 ans. Et là, les gens commencent à douter de son retour. Même la place dans la Bible, les vierges disaient « Toutes s'assoupirent et s'endormir. Voici l'époux. » Et là, il y en a qui se sont réveillés, c'est sûr. On doit être réveillé au retour du Seigneur. Pas réveillé si vous dormez puis la nuit, il n'y a pas de problème. Inquiétez-vous pas. Mais d'être prêt à son retour. Martin Luther, ils ont demandé « Qu'est-ce que tu ferais si Jésus reviendrait demain? » Il dit « Je planterais un arbre. » En voulant dire « Je suis toujours prêt à ce que le Seigneur vienne. » Ma vie est en condition de ce que le Seigneur peut revenir.
Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois, par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Le déluge, prouvé universellement. Dans toutes les, peu importe si tu es croyant ou non, le déluge est reconnu comme un fait véridique. Donc, il annonce maintenant, puis quand le Seigneur a fini avec le déluge, savez-vous qu'est-ce qu'il a mis? L'arc-en-ciel. Puis il dit, je détruirai plus la terre par l'eau. Mais là, il nous fait une annonce. La terre va être détruite par le feu. Puis regardez qu'est-ce qui est écrit un peu plus loin. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que la fin du monde va arriver demain, mais on n'a jamais vu autant de feux dans le monde. Des feux qu'on n'aurait même pas pensé imaginer. Hein, il y a une ville qui a brûlé la semaine passée, ça a pris le temps de le dire. Des vents, écoutez, c'est la plus belle place touristique au monde, Hawaï. Les gens veulent aller à Hawaï. C'est beau, il fait chaud, il y a le soleil. Et puis en un instant, je ne dis pas qu'il était pire que nous autres, là, parce que c'est le feu, mais de voir comment les vents ont rasé ça, les gens n'ont même pas eu le temps de se lever. Ils ont brûlé dans leur maison, plusieurs, peut-être plus de 100 personnes. Et présentement, ça brûle tellement au Canada, nous autres, on ne le voit pas, à Mont-Joli, dans l'Ouest canadien, qu'on est en train d'évacuer Yellowknife. On avait quelqu'un qui avait une autre la semaine passée qui reste à Yellowknife. Et là, on est en train d'évacuer les villes en Colombie-Britannique, un peu partout. En Californie, ça brûle. Ça a brûlé en Australie, ça brûle partout. C'est comme un genre d'avertissement. Maintenant, si on est averti, on doit vivre en conséquence. Si, Seigneur, tu m'avertis que ces choses-là vont se produire, ils vont se produire. On veut arrêter le réchauffement de la planète, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous croyez là-dessus, mais ce que Dieu dit, ça va arriver. Et là, il nous avertit. Tandis que par la même parole, les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quand le dernier va être entré, le jugement final va arriver. Je termine avec deux textes. Acte 17, 11. Puis autant je me sens responsable de l'enseignement que je vous donne, puis que je sais qu'un jour je vais passer dans le Seigneur pour ce que j'ai enseigné, autant je veux vous mettre la responsabilité de lire la parole et de vérifier ce que je dis. Ça, c'est notre sécurité des uns envers les autres. Un double check. Hein? On faisait ça quand vous avez fait les inscriptions, Mme Pierrette. Elle a checké, Annie a checké. Après ça, je ne sais pas trop, il y avait 2-3 checks pour savoir si tout était conforme. Et dans le Seigneur, on doit faire le double check. Donc, ça veut dire que vous devez entendre la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vérifier si c'est vraiment ce que Dieu dit. Si c'est écrit, peu importe ce que vous pensez, ça va arriver. Et dans Acte 17, 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ça demande un effort, la Bible. Lire la parole, chercher qu'est-ce que Dieu dit. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Ah ben moi, ça me tente pas, j'aime pas ça lire la Bible, c'est fatigant. Tu vas te faire avoir éventuellement. Ça nous dit que c'est dans Éphésiens 4, à un moment donné, qu'il y a des gens qui ont été emportés à tout vent de doctrine par toutes sortes de séductions. Tant que vous êtes sur la parole, vous êtes en sécurité. La journée que vous en sortez en disant « moi je pense », vous êtes en insécurité. Je ne suis pas en train de parler de perte de salut. Le salut est assuré parce qu'on a accepté Christ, qu'on a mis notre confiance en lui. Mais le Seigneur va nous demander aussi « qu'est-ce que tu as fait de mon fils ?» Vous allez voir partout dans les Écritures, il dit ceux qui mettent la parole en pratique. Hein, il dit qui oublient, il y en a qui oublient leur visage tout de suite après, mais il dit, celui qui met la parole en pratique va être heureux dans son activité. Il y a de la joie à marcher pour le Seigneur. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
donner sa vie. Maintenant, marcher selon un nouveau conseil. Le problème avec l'Évangile, souvent, on va dire aux gens, si tu veux accepter Jésus, le Seigneur t'aime, il va te sauver. Puis c'est vrai, Dieu est un Dieu sauveur. Quelqu'un se repent de ses péchés, il se tourne vers le Seigneur, il est sauvé. Mais il est aussi le Dieu qui est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Maître. C'est celui qui va nous dire comment marcher, de quelle façon marcher, de quelle façon se traiter les uns les autres. Il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et le Seigneur veut dominer, c'est lui qui règne sur notre vie. Et notre sécurité, c'est quand on lui fait confiance dans ce qu'il nous dit. Donc, il dit d'être transformé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et là, on est vraiment dans un danger fatidique. Parce que ce que vous voyez à la TV, ce qui nous enseigne dans les téléromans, ce qui vous montre ailleurs, ce qui vous dit que c'est normal et que vous devriez croire en ces choses-là, la Bible nous dit de ne pas se conformer, c'est contraire à les Écritures. C'est contraire à la parole de Dieu, parce que c'est ce qui va vous nourrir, qui va vous guider. Hein? Quelqu'un, il dit, il y avait un chien sur une épaule, je pense, un loup de l'autre. Non, 2 loups, tiens, je vais essayer de faire ça plus simple. 2 loups, un bon loup et un mauvais loup. Et là, il dit, lequel qui va gagner? C'est celui que tu vas nourrir. Si tu nourris le mauvais, si tu t'entretiens des choses mauvaises, si pour toi, c'est favorable, tu vas vivre de ce que tu as cru, de ce que tu as entendu. Donc, il termine en disant, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On arrive tout à l'Église avec notre façon d'être, notre façon de voir les choses, mais il faut maintenant être transformé. Il faut en arriver à comprendre la parole de Dieu, de ce que Dieu nous enseigne. Il termine afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Puis là, si je vous demande, est-ce que vous aimeriez ça? Savoir qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu, c'est en se consacrant à lui. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Et le dernier texte avant de prier, Matthieu, chapitre 24, verset 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les générations passées, c'est la même parole. Ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles qui te confient aussi à d'autres. La Bible est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. C'est le même Seigneur. Puis il nous demande de marcher dans la même foi. Il y a plein de choses aux alentours, puis pensez pas qu'il n'y a pas eu non plus des fois des attraits pour les gens aux alentours. Même la Bible va nous dire que Démas a abandonné Paul par amour du siècle présent. Il y a toujours eu des choses. Mais si vous êtes centré sur la parole, vous êtes en paix. Quand vous allez vous coucher le soir, vous allez vous endormir en paix. Quand vous allez réveiller le matin, vous allez vous réveiller en paix parce que vous allez être sur ce que Dieu nous enseigne. Amen. On va juste courber notre tête, on va prier.